Le maire de Rochefort, Bernard Grasset, est un socialiste comme on ne les aime pas. Ce commentaire peu aimable émane du blog sur Internet de Christine Tazin, ancienne candidate chevènementiste aux législatives. Elle a depuis rejoint le camp de Nicolas Dupont-Aignan, qui a quitté l'UMP pour fonder Debout la République. Elle en sera d'ailleurs candidate aux européennes. Un site sur lequel elle ne manque pas de commenter la petite comme la grande actualité. Et dernièrement, la décision de la ville de Rochefort de louer aux musulmans un terrain municipal de 1160 mètres carrés afin de leur permettre d'y construire leur future mosquée. Un bail amphithéotique de 99 ans a été signé. Il prévoit un loyer annuel de 50 €. Aberrant aux yeux de Christine Tazin, qui dénonce une entorse à la loi de 1905 qui interdit tout subventionnement, direct ou indirect, des cultes par des fonds publics. On fait construire des mosquées dans lesquelles il y a des salles culturelles pour des animations, etc. Et on donne l'argent public à ces salles culturelles. Et en fait, on subventionne des éléments culturels. Je suppose que le tour de passe-passe, ça a été là. Si les musulmans de Rochefort veulent financer leur mosquée et la construire, ils en ont tout à fait le droit, comme n'importe quel catholique ou chrétien a le droit de financer la construction d'une église ou d'un temple. Ce qui me gêne, c'est l'argent du contribuable, parce qu'on est en contravention totale avec la loi de 1905 sur la laïcité. C'est vraiment mépriser cette loi. La laïcité est liée au fondement de notre République. S'il n'y a pas de laïcité, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus d'égalité. Et la condition des femmes en témoigne dans les pays où la religion est omniprésente. Et puis il n'y a plus de fraternité non plus. Parce qu'il faut absolument que la liberté de conscience ne soit que de la conscience. Ce terrain aurait mieux servi à la réalisation de logements, selon l'auteur de ce blog au vitriol. Le bail contesté a permis aux musulmans de Rochefort de sortir des caves où on les avait contraints à se réunir, avait plaidé le maire Bernard Grasset lors du vote à l'unanimité de la délibération au conseil municipal. Aujourd'hui, pour ne pas alimenter de polémique, il préfère ne pas commenter. Vous m'avez effectivement appris ce commentaire sur le blog de cette dame. Bon, sur cette affaire, moi je n'ai rien à dire. L'affaire a été menée de façon tout à fait conforme aux lois et aux règlements. Pour le reste, je n'ai pas l'intention de polémiquer sur de tels sujets. En tout cas, l'analyse très tranchée de Christine Tazin fait florès sur Internet. Elle est reprise in extenso sur un site radicalement laïciste, mais aussi sur des sites très grand public, comme par exemple boursorama.com. Nous l'avons retrouvé hier.